pour éviter de faire exploser une canette de soda secouée. Faites des petits chocs Bon, sur bah, la canette, c'est possible. on va voir, hein. Alors ici, on va prendre 3 canettes neuves du frigo qu'on va secouer. Exactement pareil. Et on va en ouvrir une immédiatement pour vous montrer qu'elle a bien été secouée. Une deuxième qu'on ne touchera pas. Et la troisième, on va tapoter dessus comme dans les vidéos. Et après 25 secondes, c'est pareil. Mais alors qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelques recherches et un mec s'est amusé à tester ça pendant une centaine d'heures. Les résultats sont surprenants et surtout le dernier. Alors déjà, il conclut que tapoter ta canette, ta bouteille en verre ou en plastique, ça ne sert à rien. Il y a 2 fois plus de mousse dans une bouteille en plastique qu'une bouteille en verre et 4 fois plus que dans une canette. Et le froid, ça rentre en jeu aussi. Regarde. Si ta canette sort du frigo, tu auras moins de mousse que si elle était à température ambiante. Bah ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en agitant ta canette, tu expulses le gaz contenu dans ton liquide dans le gaz contenu entre ton liquide et ta canette. Et quand tu tapotes, tu peux même créer plus de bulles, alors qu'il faut en réalité attendre que ce gaz supplémentaire retourne dans le coca. Et ce qui me surprend le plus, c'est ça, l'aspartame dans les sodas sans sucre. Il agit comme une barrière entre le liquide et le gaz, ce qui va faire que ça va créer encore plus de mousse. Mais pourquoi on fait ça alors? Et bah de 1, c'est un peu classe en soirée et ça rend bien en vidéo. Et de 2, ça nous donne l'illusion que notre action a une conséquence. Un peu comme les boutons dans les passages piétons. Beaucoup ne sont en réalité reliés à rien du tout. Mais l'attente nous frustre moins. En attendant, abonne-toi. Moi, c'est Lacfouf, ton ingénieur en chimie. Bon, maintenant, tu sauras qu'en faisant tomber ta canette, plus besoin d'imiter Woody Woodpecker et tu peux attendre au maximum 40 secondes.